Les amis, qu'est-ce que ça fait du bien de voir ça? Qu'est-ce que ça fait du bien de voir que la France vient tout simplement de se qualifier pour les quarts de finale? On certes face à la Pologne, et on a vu justement que la Pologne, face à l'Argentine, on savait que durant ce match, la France logiquement serait complètement favori. Mais le plus important dans tous les cas, c'est qu'on s'est qualifié tout simplement pour les quarts de finale. Mais on ne va pas du tout jouer contre n'importe qui. On va jouer tout simplement contre l'Angleterre. Et bien sûr, de mon côté, je suis allé voir comment joue l'Angleterre. Et croyez-moi, ça ne va pas être aussi simple que ça. Donc ce que je vais faire tout simplement dans cette vidéo, c'est que je vais vous montrer un petit peu les forces de l'Angleterre. Je vais également vous montrer les forces de l'équipe de France durant justement ce tournoi 2022. Et à la fin, on verra tout simplement la meilleure des stratégies pour venir à bout de cette équipe d'Angleterre et tout simplement aller le plus loin possible dans cette compétition. Donc tout simplement rejoindre minimum les demi-finales. Les amis, bien sûr, juste avant que la vidéo commence, je compte complètement sur vous pour un maximum de pouces vers le haut, bien sûr pour vous abonner si c'est pas encore fait pour le soutien de la chaîne. Mais bien sûr, juste avant que la vidéo commence, je mets tout simplement en valeur le partenariat de la chaîne qui est R7 Foot. Et on se retrouve bien sûr juste après ça pour entrer à fond dans le sujet. Les amis, c'est parti. Les amis, juste avant d'ouvrir le sujet, laissez-moi vous parler du partenariat de la chaîne R7 Foot. R7 Foot est spécialisé dans la création de maillots de foot non authentiques mais d'excellente qualité. Vous y retrouverez la plupart des clubs et sélections. Les maillots sont à partir de 25 € seulement. R7 Foot vous offre jusqu'à 3 maillots offerts en fonction du montant de votre panier. Vous pouvez choisir le flocage de votre choix. La livraison est offerte à partir de 79 € d'achat. R7 Foot dispose de plusieurs moyens de paiement, dont PayPal qui est le plus sécurisé, mais également vous avez moins 10% sur tout leur site internet avec le code PSG. Vous retrouverez absolument toutes les informations directement en description. Et vous l'avez compris, c'est un partenariat, donc chaque achat sur leur site permettront de faire évoluer la chaîne. Un immense merci à tous ceux qui le feront. Une excellente vidéo à tous. Les amis, merci beaucoup pour votre patience. Donc effectivement, le groupe de la France n'était pas vraiment si compliqué que ça. La France était complètement première dans ce groupe. Et juste après, bien sûr, on affronte la Pologne. Et vu comment ils ont joué tout simplement contre l'Argentine, tu savais qu'ils allaient être favoris. Tu savais que ce match n'allait pas être si compliqué que ça. Mais pour moi, à partir de maintenant, à partir de ce samedi, quand on va jouer contre l'Angleterre, pour moi, c'est maintenant que tout va commencer. C'est maintenant qu'on va voir vraiment si l'équipe de France est à la hauteur de la compétition. Est-ce que l'équipe de France est à la hauteur d'affronter par exemple le Brésil ou tout simplement l'Argentine? Bien entendu, est-ce que la France est capable d'affronter les meilleures équipes du tournoi? Ce match contre l'Angleterre va absolument tout révéler. Alors bien sûr, quand on affronte l'Argentine, non forcément c'est pas le côté technique, c'est pas les dribbles du Brésil. Ce n'est pas forcément l'explosivité et le jeu en équipe de l'Argentine. Parce que faut bien le dire, entre le Brésil et l'Argentine, ça va extrêmement rapidement. Et ça joue très technique. Ces deux équipes sont extrêmement vives. Elles sont tout simplement explosives. L'Angleterre n'a rien à voir. Mais l'Angleterre est vraiment très dangereuse. Et justement, on va commencer par ce point-là. Quelles sont les forces de l'Angleterre? Bon, bien sûr, en étant un grand amateur de foot, et bien sûr en rentrant pleinement dans la compétition, bien sûr que j'ai regardé les matchs du Brésil, bien sûr que j'ai regardé les matchs de l'Argentine, et vous inquiétez pas que le dernier match de l'Angleterre, je l'ai aussi regardé. Et franchement, ça m'a pas mal surpris. Déjà, la première chose qu'on peut regarder, c'est juste le classement des buteurs. Oui, certes, Kylian Mbappé est complètement tout seul devant. Mais juste derrière, il est complètement talonné par deux joueurs anglais. Tout ça va juste prouver que l'Angleterre a une attaque extrêmement puissante. Après, il y a autre chose en Angleterre, c'est que vous allez retrouver justement pas mal de grands joueurs. Certes, en France, il y a pas mal de grands joueurs, des joueurs du Real Madrid, du Barça, du Paris Saint-Germain. Mais en Angleterre, c'est quasiment la même chose. Vous allez retrouver des joueurs de City, de Liverpool et pas mal d'autres grands clubs européens. Donc vraiment, de ce côté-là, l'Angleterre a une équipe assez puissante. Mais après, justement, c'est pas avec forcément des grands joueurs qu'on crée une grande sélection. Le plus important, c'est le jeu en équipe. Et justement, l'équipe d'Angleterre l'a assez bien démontré durant son dernier match. Ce qui m'a vachement surpris, c'est leur puissance collective lors du pressing et du contre-pressing. À ce niveau-là, justement, l'Angleterre, elle va être assez costaud. C'est-à-dire que lorsque l'adversaire récupère le ballon, l'Angleterre va justement se mettre exactement maximum 5 secondes pour récupérer le ballon. Et c'est là justement qu'ils vont mettre en place leur puissance collective. C'est-à-dire qu'ils vont complètement resserrer le jeu, ils vont aller attaquer le porteur du ballon avec 2 ou 3 joueurs. Ce qui amène justement une récupération extrêmement rapide, avec un jeu assez haut et un jeu justement très resserré.
Donc en fait, en phase défensive, l'Angleterre va être assez resserrée, va être très costaud, va très vite récupérer le ballon, et c'est ensuite justement, avec toute leur technicité, qu'ils vont passer à ce moment-là en phase d'attaque. Et durant les phases d'attaque, ils vont complètement écarter le jeu. Et c'est à ce moment-là justement que ça devient très dangereux. Parce que l'adversaire se resserre, l'Angleterre également se resserre, en 5 secondes, ils récupèrent le ballon, et c'est à ce moment-là justement qu'ils écartent complètement le jeu. Et c'est à ce moment-là que les brèches se créent. Alors justement, je parlais des joueurs justement qu'on va retrouver dans les grands championnats, mais il y a un joueur, attention à lui, il va faire extrêmement mal. Ce joueur-là est rempli d'expérience, bien sûr c'est Harry Kane. Ce joueur-là n'est pas forcément ultra flamboyant. Ça n'est pas justement le joueur le plus médiatisé ou quoi que ce soit. Non, ce joueur-là, quand vous le regardez jouer, il a tout simplement un art de se placer. Il a une finition qui est impressionnante. Ce joueur-là, il faut faire extrêmement attention à lui. Ça va être extrêmement important pour l'équipe de France de totalement le verrouiller. Kane va être tout simplement un appui impressionnant pour l'équipe d'Angleterre, une sorte de pivot. Mais pour moi justement, quand ça va vite sur les côtés, quand c'est complètement technique au milieu de terrain, et quand vous avez un support comme Kane, l'équipe de France va devoir être très puissante en défense. Et ne surtout pas perdre le ballon très rapidement. Car ensuite, du côté de l'Angleterre, ça va aller très très vite. Et bien sûr, j'en ai pas encore parlé, mais quand vous voyez justement l'équipe d'Angleterre, ils ont des joueurs qui sont assez grands. Donc bien sûr, sur les phases de coup de pied arrêté, il va y avoir un réel danger. Que ce soit pour les milieux de terrain, les attaquants ou même les défenseurs, l'équipe d'Angleterre possède des joueurs de grande taille. Donc tout ça pour résumer par rapport à l'Angleterre, ils ont une équipe très très complète. Et il y a de la vitesse, il y a de la technicité, il y a du dribble, il y a de la puissance, il y a de la défense, bref, il y a à peu près tous les caractères importants pour une équipe de foot pour aller très loin en Coupe du Monde. Donc c'est pour ça que l'équipe d'Angleterre est un test justement parfait pour l'équipe de France. Ça va être justement le grand test pour voir si l'équipe de France, oui certes est bonne en attaque, mais est-ce qu'elle va réussir à être assez costaud en défense? Bon, je vous ai pas mal parlé justement de l'équipe d'Angleterre, mais parlons maintenant de l'équipe de France. Parce que l'équipe de France a vraiment de quoi se défendre également. Non, c'est pas la meilleure équipe de France qu'on ait eue. Non, c'est pas l'équipe de France de 98. Non, ce n'est même pas l'équipe de France de 2018. On est tout simplement 4 ans après. Mais l'équipe de France est en train tout simplement d'aligner tous les records possibles. Giroud, tout simplement le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Oui, je vous ai parlé justement des joueurs anglais, des buteurs de l'équipe d'Angleterre, qui étaient extrêmement puissants justement dans le classement des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde, mais Mbappé est complètement tout seul devant. Mbappé est en train de faire une Coupe du Monde encore plus puissante que la première qu'il avait débutée. Mbappé est tout simplement le meilleur buteur actuel de la Coupe du Monde. Mais c'est surtout que, quand on compare par exemple avec Cristiano Ronaldo, ou Lionel Messi, Mbappé à l'heure actuelle, par rapport à son âge, est en train de faire beaucoup mieux. C'est tout simplement le meilleur démarrage. Et bien évidemment, je pense que vous avez vu les images. Mais Mbappé est tout simplement d'être comparé à Pelé. Donc bien sûr, Mbappé fait la une de tous les journaux. Mbappé est tout simplement en train d'être médiatisé partout au Qatar en ce moment. Pas forcément parce qu'il vient du PSG, non. Non, tout simplement parce qu'il est en train de faire une Coupe du Monde complètement hors du commun. Donc bien sûr, même si au niveau de la défense, ça pêche encore un petit peu, même si au milieu de terrain, c'est pas forcément parfait, même si l'équipe de France, on voit que derrière, c'est pas forcément parfait en attaque, l'équipe de France est en train d'aller chercher un maximum de records. Et ça m'étonnerait complètement qu'il s'arrête maintenant. À mon avis, justement, c'est cette envie d'aller gagner cette 3e étoile. Et c'est surtout avec l'envie d'aller débloquer tous les records que l'équipe de France peut complètement pousser encore beaucoup plus. Et puis inutile complètement de vous parler de la façon de penser de Kylian Mbappé, aller chercher un maximum de records, aller devenir tout simplement le meilleur partout. Avec un joueur comme ça, vous pouvez être sûr que même dans un match assez compliqué, un match assez fermé, Mbappé peut surgir à n'importe quel moment et bien sûr vous planter le but qui va tout simplement faire la différence. Donc bien sûr, vous l'avez compris, l'équipe d'Angleterre est assez équilibrée, l'équipe de France est moins équilibrée, mais la puissance de la France, c'est tout simplement l'attaque. Et justement, c'est là qu'on va parler de la manière de jouer contre l'Angleterre. Honnêtement, je vous le dis, si l'équipe de France monte beaucoup trop haut, je pense que l'Angleterre va solidifier complètement sa défense et partir en contre-attaque. Avec la puissance d'attaque qu'ils ont, ça risque d'être assez compliqué. Je pense que la règle d'or dans un match comme ça va être tout simplement de marquer en premier. Il faut absolument que l'équipe de France mette le premier but et fasse peur à l'Angleterre. On le sait justement, notre défense, elle est vraiment pas parfaite. Elle est vraiment pas parfaite et justement l'équipe de France va absolument jouer sur sa puissance sur les côtés et sa puissance en attaque. Donc c'est pour ça que l'équipe de France doit absolument jouer derrière,
attendre l'équipe d'Angleterre, mais pas trop bas. Il ne faut surtout pas se piéger. Et faire un pressing de 5 secondes. C'est ce qu'ils ont fait contre les autres équipes, c'est ce qui marche avec l'équipe de France. Ne pas jouer non plus trop bas, mais attendre l'équipe d'Angleterre. Et au moins de faux pas, c'est justement sur la puissance de la vitesse qu'il va falloir partir en contre-attaque. Et récupérer le ballon des pieds des Anglais ne va vraiment pas être si simple que ça. C'est pour ça que l'efficacité va être très importante. Il va absolument falloir ne pas rater des passes, jouer intelligemment, être extrêmement précis dans les tacles et dans les passes. Et bien sûr, les moindres contre-attaques, les exploiter au maximum. Il ne faut rien rater. Parce qu'à mon avis, les occasions qu'on aura, elles vont être extrêmement dangereuses pour l'équipe d'Angleterre. Les relances, dans tous les cas, vont être extrêmement importantes. Il ne faut surtout pas se rater, car le contre-pressing de l'Angleterre, comme je vous l'ai dit, va être très assassin. Mais je pense que tout va se jouer sur l'efficacité. Je suis pas sûr que ça va être un match complètement ouvert. J'en suis pas forcément sûr. Je pense que c'est un match, par exemple, qui peut se jouer sur un 2-1, sur des erreurs défensives, sur justement l'efficacité devant les buts. Mais justement, tout doit pencher en faveur justement de l'équipe de France. De mon côté, je pense que si l'équipe de France montre un sérieux visage, un visage complètement costaud, un visage complètement carré face à l'Angleterre, et bien sûr qu'il gagne ce match, je pense que l'équipe de France fera partie justement des plus grands favoris pour la victoire finale. En tout cas les amis, j'ai tellement hâte que ce match démarre. J'espère dans cette vidéo que je vous ai donné un maximum d'informations. J'espère que justement cette vidéo vous aura beaucoup servi à comprendre à peu près comment pourrait se dérouler le match. Les amis, dans tous les cas, on se retrouve très vite dans une toute nouvelle vidéo. Et bien sûr qu'il y aura un live justement pour la France contre l'Angleterre. Les amis, dans tous les cas, n'oubliez pas de profiter à fond du match, à fond de cette Coupe du Monde. Et on se retrouve très vite dans une toute nouvelle vidéo. À bientôt les gars.